Salut Eloane, aujourd'hui on va parler de l'association Aura de l'eau et on va un petit peu découvrir plus en détail le projet. Salut Victor, merci de faire cette interview et je pense que on va répondre à pas mal de questions que la communauté se pose autour du projet. C'est vrai, on a eu pas mal de questions sur Instagram et on va voir ça tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le projet? Alors, Aura de l'eau, c'est une association créée en 2016 pour améliorer la survie en mer. Donc, elle a déjà fait une expérience en 2017 avec un radeau de 16 places où ils étaient 12 à l'intérieur. Ça a montré donc les limites et les contraintes du radeau. Et en 2022, pour la prochaine expérience, on a décidé de pousser l'expérience encore plus loin avec une embarcation rigide de 20 places et un radeau de 25 places. Donc pour avoir un nombre de participants total de 30, nous permettant d'embarquer des passagers, des personnes non marins, qui nous permettront d'évaluer l'impact d'un naufrage sur des passagers. Donc quels seront les profils des différents naufragés? Donc les naufragés, on veut leur profil soit aussi diversifié que possible pour représenter les passagers qu'on pourrait trouver sur un navire de croisière. Donc pour ça, hein, il nous faut des profils pas forcément intéressés par la mer ou qui n'y connaissent pas grand-chose en matière de sécurité en mer, qui sont pas amarinés, enfin, qui n'ont pas l'habitude. Et donc les autres naufragés, parce que les naufragés, ce seront nous, des élèves étudiants en marine marchande, et des marins-pompiers et des psychologues embarqués. Donc ce sont des gens dont la sécurité en mer est leur métier, ou dont l'expertise médicale est leur métier. C'est quoi par la suite de la première expérience les attendus? Les résultats de l'expérience ont montré par exemple que les radeaux résistaient plutôt mal parfois au mauvais temps, parce que la première nuit, ils ont eu une grande arrivée d'eau qui a ouvert la tente finalement et qui a mis de l'eau en pleine nuit dans le radeau. Et aussi ont montré que sur les extrémités du radeau, aux entrées, le sol isolant n'était pas présent, gonflé, et donc que les personnes qui dormaient là avaient plutôt froid la nuit. Ok. Pourquoi toi tu t'es engagé dans l'association donc en même temps que nous, c'est-à-dire en 2021? Je me suis engagé en 2021 dans l'association parce que j'ai toujours eu un attrait sur la survie en mer, sur les caractéristiques de la sécurité en mer, sur les équipements. Et finalement, je me suis dit que c'était l'association qui permettait de pousser ce goût pour la sécurité en mer le plus loin, finalement, dans l'école. Et maintenant, je suis président et j'espère qu'on pourra faire cette expérience en mai 2022. Est-ce que tu as aussi rejoint l'association pour participer à l'expérience directement? Bah non, oui, comme je pense Tout le monde, ouais. comme beaucoup d'associations, je pense qu'on est tous un peu fous pour faire cette expérience. On ne se réalise pas encore et je pense qu'il vaudra mieux pas réaliser ce qu'on fait. On réalisera sûrement après, autour d'un Ouais, bonfire. je pense que pour l'instant c'est inimaginable de s'attendre à ce qu'on va subir pendant 5 jours. T'as des appréhensions vis-à-vis de l'expérience, des peurs, ce genre de choses? Des appréhensions, oui, j'en ai. J'en ai deux déjà, parce qu'en tant que participant et en tant que président. En tant que participant, comme tout le monde, je pense, c'est la peur d'avoir mal de mer, se demander comment on va faire nos plus simples besoins, comment Mhm. on va interagir avec les autres. Il y a des gens qu'on ne connaîtra pas, il y a des gens qu'on connaîtra, savoir si ça peut casser les amitiés, on ne sait pas, on va voir. Effectivement, ouais. Et en tant que président, bah, la peur que quelque chose se passe mal, que quelqu'un soit blessé, que Mhm. l'expérience ne se fasse La pas. responsabilité qui en découle. Il y a une responsabilité, faut pas la minimiser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nos sponsors? Nos sponsors et nos partenaires, on en a beaucoup autour du bassin méditerranéen et aussi même en France ailleurs. Pour les principaux qui nous aident quotidiennement, ça va être Cerveau Survitech côté matériel et le BMPM niveau sécurité. Cerveau Survitech, donc c'est l'un des leaders de la sécurité en mer. Ils sont basés à l'Estac, juste au nord de Marseille. Et ils nous aident en nous fournissant une grande partie du matériel qu'on va utiliser pendant l'expérience. Et le BMPM nous fournit l'autre partie du matériel, c'est-à-dire l'embarcation solide, qui nous servira aussi pendant l'expérience en même temps que le radeau. Et donc le BMPM va aussi mettre en place un dispositif de sécurité avec deux marins-pompiers embarqués, des secouristes, des médecins, et on va avoir aussi bien sûr l'aide de la SNSM avec la vedette Bonne Mer de Marseille. Pour les autres partenaires, nous aurons tout le côté scientifique, donc avec l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées. On va avoir aussi le centre hospitalier de Saint-Nazaire avec
la cellule d'aide psychologique en mer pour les gens de mer. Et on va avoir aussi l'école Camodo avec sa directrice d'études, Charlotte Poupon, qui a fait un doctorat sur l'habitabilité en milieu extrême et qui va nous aider dans la recherche sur le confort à bord des radeaux. Au travers de cette expérience, comment est-ce que tu le lirais au métier de marin? Eh bien, je pense qu'en se projetant en tant que naufragé, on peut un tout petit peu ressentir ce qu'ont ressenti les réels naufragés et aussi savoir comment mieux entretenir, quel détail faut-il faire attention dans l'entretien d'une embarcation ou d'un radeau pour qu'en cas d'utilisation réelle, ce soit plus convenable et plus confortable. Parce que c'est des choses qu'on va pas utiliser tous les jours, mais c'est des choses qu'on entretient tous les jours euh, pour, euh, pour, euh, pour s'assurer qu'elle fonctionnera au dernier moment, c'est-à-dire au moment où on doit quitter tout ce qui nous appartient. Est-ce que tu penses qu'en tant que jeune officier bientôt, tu as déjà un petit peu d'avance sur l'expérience par rapport aux civils qui vont embarquer avec nous? Disons que je pense qu'on est tous à égalité sur la préparation mentale de l'expérience. Même si nous, on travaille activement sur la préparation, donc on sait à peu près comment ça va se dérouler, mais mentalement, on sera sur un pied d'égalité. Après, sur le technique, oui, on sera un peu plus avantagé, parce qu'on sait déjà comment un radeau se gonfle, on sait déjà ce qu'il contient, on sait déjà comment ça marche, pareil pour l'embarcation rigide. Globalement, on sera plus préparé sur le côté technique et matériel, mais sur le côté psychologique, on sera sur un pied d'égalité, je pense. D'accord. Tu peux nous parler rapidement du déroulement de l'expérience qui se passe en mai. Oui, l'expérience se déroule du 2 au 8 mai 2022. Donc on a le lundi 2 mai des expériences, des mesures pré-expérience qui vont servir aux scientifiques à mesurer à faire une base donc, de notre corps et de notre mental avant l'expérience. Donc ça va être des mesures sensorielles, des mesures d'équilibre, des mesures physiques et psychiques. Après, on embarque le mardi 3 mai sur le radeau et l'embarcation rigide pour une durée de 5 jours. Donc pendant cette expérience, on va être suivi, il y aura des possibilités d'évacuation si le naufragé se porte trop mal. Et ça va durer du coup jusqu'au samedi 7 mai, dans l'après-midi. On va terminer l'expérience pour des mesures juste après l'expérience qui vont être faites. Et aussi J+1, donc le dimanche 8 mai, des mesures qui vont être réalisées. Les naufragés sont libres d'arrêter l'expérience quand ils veulent. Les naufragés sont, bien sûr qu'ils sont libres d'arrêter l'expérience quand ils veulent, mais disons que ça ne fait pas partie du but de l'expérience. On va forcément inciter les naufragés qui s'engagent à rester jusqu'au bout, parce que sinon ça fait des coupures, C'est pas constant et il y aurait une perte de Voilà, morale en fait, générale. on va essayer d'aussi respecter un isolement des plus strict sur le radeau pour faire comme si on était en pleine mer, éviter d'avoir un sauveteur qui vient nous voir tous les demi-journées, toutes les demi-journées. Et pour essayer de respecter cet isolement, il faudra éviter d'avoir un maximum d'évacuation. Ok. Donc on va essayer de respecter ce qu'on a écrit, ce qu'on s'était dit sur les évacuations, c'est-à-dire des cas vraiment graves ou des paniques, Ok. un état de santé qui serait inadéquat avec la poursuite d'expérience. On voit qu'il y a énormément de data qui vont être récoltées durant l'expérience. Qu'est-ce que ce sera la suite? Toutes ces données vont servir aux constructeurs et aux scientifiques pour la conception et même l'analyse pure de nos états après l'expérience. Et la suite d'Oradlo, ça va peut-être être d'organiser des expériences plus grandes, plus loin ou plus longtemps. On ne sait pas encore et ce sera nos successeurs qui vont sûrement déterminer de la direction d'Oradlo. D'accord, donc l'expérience en 2022 ne sera pas la dernière. Je le souhaite pour Oradlo en tout cas, que ça continue pour la recherche et pour le développement de la survie. D'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Merci à toi Victor.